ce matin. Est-ce qu'il faut un numerus clausus pour les restaurants? Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des endroits, des villes, je vais citer Bordeaux, Nantes, Lille, Paris, des grandes villes, mais pas que les grandes villes d'ailleurs, où il y a parfois une surpopulation de restaurants. C'est vrai que quand vous déambulez dans des rues, vous voyez beaucoup de restos. Vous dites mais comment ça fonctionne? C'est la raison pour laquelle Franck Chaumesse, vous êtes président de l'UMI Restauration, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous lancez cette idée, c'est ça? D'abord, il faudrait peut-être être sensible à ces 2200 restaurants qui ont fermé en 2024. Oui, ils sont plus de 24%, plus de 44% de 2022. Donc il ne faut pas rester inactif. Il faut s'en préoccuper. Le numerus clausus, bien évidemment, le mot est fort parce que ça serait une atteinte à la liberté de création. Oui. Mais quand on a dit ça, c'est tout simplement parce que c'est le mot que tout le monde connaît. Alors, le numerus clausus chez nous, d'abord, il s'appellerait pas comme ça. Ouais. Mais je pense qu'il faut que les maires de ces villes-là, que vous avez citées, et elles sont nombreuses quand même, puissent prendre leurs responsabilités pour freiner ces créations à outrance sur les changements d'affectation des locaux. Donc, pour que vos éditeurs comprennent, ce sont des établissements qui étaient des magasins de vêtements, des magasins de souvenirs, des magasins de décoration, et qui deviennent des restaurants. Parce qu'une fois que cet établissement est devenu un restaurant, ça ne fait jamais le sens inverse. Parce que les canalisations, elles sont posées, parce que le propriétaire des murs a fait voter à la copropriété la possibilité d'avoir un restaurant. Donc, forcément, 1 plus 1, ça fait 2, et au bout d'un moment, il n'y en a jamais qui s'arrêtent. Et comme on ne mange que 2 fois par jour et qu'on prend un petit déjeuner qu'une fois par jour, vous imaginez que la multiplication des établissements, dans certains secteurs, je dis bien dans certains secteurs, pénalise les autres. Vous savez, quand on dépose un bilan, on se fait mal soi-même parce qu'on a mis ses économies dans cet établissement, mais aussi on fait mal à de l'indirect, c'est-à-dire on doit des factures à des gens, à des fournisseurs que l'on met en difficulté, parce que quand on met la clé sous la porte, on n'honore pas nos factures, et bien évidemment, ce sont aussi des entreprises qui sont impactées à cause de certains qui n'y arrivent pas. Oui, et d'autant que tout a un peu changé depuis le Covid. Il y a des gens qui sont en télétravail, donc dans des secteurs, parfois il y a moins de monde le lundi, le vendredi, parce que certains sont en télétravail, que les gens commandent aussi beaucoup plus à domicile. Tout ça, les modes de consommation ont évolué, et ça a un impact, Franck Chaumesse? Mais c'est énorme. Aujourd'hui, si vous voulez, l'ubérisation a eu un impact chez nous qui est colossal. Donc, si vous voulez, on fréquente moins nos établissements parce que on est, comme vous l'avez très bien dit, en télétravail où on commande ses repas à la maison. Et en face de ça, on multiplie les points de vente. Moi, je dis une chose, que cette accessibilité à la création d'entreprise, on la souhaite et on la veut. Mais par contre, il y a des secteurs, et je félicite la mairie de Bordeaux ainsi que le préfet de la Gironde, qui ont pris le courage à deux mains et qui ont sauvegardé une zone dans le centre-ville de Bordeaux où pendant 3 ans, on ne pourra pas faire ce genre de situation, c'est-à-dire un changement d'affectation des locaux. D'abord, premièrement, un maire, une commune, un préfet qui se soucie de l'économie de ses commerçants et de ses ressortissants, je crois que c'est déjà une bonne chose. Vous savez, j'entends, on se glorifie que Amazon va créer 2000 emplois, mais 7000 entreprises, 7200 entreprises en 2023, ça représente 8 emplois par entreprise de moyenne. Si vous savez faire le calcul, c'est 56 000 personnes qui sont au chômage. Non, mais c'est vrai. Il faut toujours bien mesurer les choses. Juste un dernier mot rapidement, Franck Chaumesse. Ça pourrait prendre quelle forme alors? C'est pas une décision nationale, ce serait des décisions locales, quoi, municipalité par municipalité. Oui, tout à fait. Moi, en tant que représentant national de la restauration, quand je dis cela, c'est pas un truc qu'on va pouvoir, dirons-nous, débattre avec les pouvoirs publics nationaux. J'invite, et s'il faut, je ferai le tour de ces grandes villes pour encourager ces maires et que ces maires travaillent avec les unis, parce que nous sommes là
le syndicat, nous sommes là aussi pour protéger nos collaborateurs. Ouais. Donc moi, ça me fait pas sourire dès le matin de savoir qu'il y a plus 44% de dépôt de bilan. Et d'ailleurs, tout cela est arrivé grâce au président du tribunal de commerce de Bordeaux, qui est affolé par ces fermetures et qui a demandé à me rencontrer et que je rencontre le 10 juin pour cela. Ouais. Bon, on va suivre tout ça. Merci en tout cas Franck Chomès d'avoir été avec nous, président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. C'est particulièrement important et crucial et il y a des emplois en jeu, vous l'avez dit.